François Sauvadet. Alors, département de France tenait ses assises il y a encore 2 semaines avec un point d'orgue, le vote d'une résolution sur la décentralisation. Quelle est votre vision, votre bilan aussi de la décentralisation? Écoutez, d'abord, je voudrais féliciter David de sa réélection parce que derrière le vote qui s'est opéré, ça veut dire qu'il y a un mouvement de confiance pour qu'ensemble, dans la diversité des maires, les petites, les grandes, les moyennes communes, les villes, vous avez envie, tout simplement, et vous avez envie ensemble de dire au gouvernement de la France que quand un pays se retrouve dans la situation où les citoyens ont le sentiment en grande majorité que quoi qu'ils hésitent, ça ne changera pas leur vie, quand les élus locaux, ceux qui sont le ciment, ceux qui sont le fruit de cette longue histoire qui a créé la nation française, ont le sentiment eux aussi qu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont dans l'incapacité d'agir vis-à-vis de leurs compatriotes. Ils sont même eux-mêmes victimes des violences de nos compatriotes alors qu'on est en première ligne pour les entendre et les écouter. Quand le pays est confronté en même temps à une telle situation internationale avec des effets de réveil, de combat, d'attitude, de menaces sur des communautés, notamment israélistes, et qu'on a assisté à ce qu'on a vu, quand ce pays est dans cette situation, j'adresse un message très fort au président de la République devant tous les maires de France. Le dialogue avec les élus locaux, qui constituent la France de la proximité, ce n'est pas une option pour l'avenir d'un pays, c'est une obligation pour l'avenir du pays. Voilà le message que je souhaite adresser. Une obligation. Quand on nous parle d'un nouvel élan de décentralisation, moi je suis heureux. On a envie que ce gouvernement de la France, je le dis devant la ministre, je l'ai dit publiquement, je l'ai dit aux assises des départements de France, on a envie que ça réussisse. Personne n'a intérêt à l'échec du pays quand on voit l'état de tension et la situation internationale, c'est-à-dire la conclusion, les votes extrémistes. Personne. Simplement, nous sommes tous face à nos responsabilités. Tous. Et le gouvernement, le chef de l'État en premier. Quand j'entends parler d'un nouvel étape de décentralisation, si c'est pour nous faire une étape de décentralisation calquée par une conception, par une vision étatique de l'avenir de la décentralisation, je n'en serai pas au nom des départements de France. Ce que je souhaite, c'est simplement qu'avec le président de la République, avec le gouvernement, nous fassions un diagnostic de ce qui a marché et de ce qui ne marche pas. Et qu'on dise ensemble pourquoi ça ne marche pas. Alors, Monsieur le Président, que faut-il faire? Juste encore une phrase. Pourquoi ça ne marche pas? La vraie réforme, on est capable de travailler ensemble. David, on partage le combat des libertés locales. Il n'y a pas de liberté sans autonomie fiscale. Aujourd'hui, on nous fixe des grands objectifs du bien vieillir. Les départements de France qui sont en première ligne dans nos EHPAD, on n'a pas un euro de plus pour y faire face. Et en même temps, on a un effondrement de nos ressources et on n'a plus de marge de manœuvre. Et en plus, l'État, sans cesse, le gouvernement, parfois certains, pas tous, je salue la ministre des collectivités avec laquelle on a un dialogue, mais l'État nous pointe du doigt en nous disant sans cesse, on ferait mieux que vous. J'ai même entendu que pour la protection de l'enfance, où nous sommes en première ligne avec les maires, on recentraliserait comme si le retour des DAS dans le temps, ce serait une garantie de mieux protéger nos enfants en proximité. Qui peut croire ça ici? Qui le croit? Personne. Donc voilà, faisons un diagnostic. Et à partir de ce diagnostic construit, ben voilà, chaque strate a son rôle à jouer. Je ne cherche pas à faire les politiques industrielles de la France, c'est stratégique énergétique de la France. C'est le rôle des régions. Mais en proximité, vous savez, nous sommes le fruit d'une longue histoire. La décentralisation ne se calquera pas sur le peuple. Elle doit être issue des volontés, de l'aspiration du peuple et des élus locaux, la vraie décentralisation. Elle n'est pas descendante, conceptuelle, elle est ascendante. Parce que notre histoire, et je termine là-dessus, vous ne me poserez pas de deuxième question comme ça, je termine là-dessus. Nous sommes le fruit d'une construction d'une nation qui a d'abord été fondée sur la commune. La commune, c'était la réponse au fer royal pour constituer la nation. Ensuite, on a fait des départements. Les départements, et je le dis au président de la République, j'ai apprécié qu'il ouvre les champs de la décentralisation, mais je lui dis très clairement, non, monsieur le président de la République, nous ne sommes pas en charge du social département de France, qui a déployé le très haut débit dans ce pays majoritairement. Demandez aux maires qui sont ici. Qui l'a déployé? Dans quelle situation serions-nous dans le pays? Les routes départementales, qui s'en assurent? L'aide aux communes, les missions conseil assistance que nous avons, qui le fait?
Monsieur le Président, nous sommes le fruit d'une histoire de France qui a fait que le département, c'était l'unité de la proximité pour assurer les solidarités. Et moi, je redis mon attachement au DMTO. Et ça, si on touche au DMTO, j'espère compter sur vous tous pour qu'on se rebelle. Parce que le DMTO, c'est la redistribution entre la grande ville et le monde rural. Et si on supprime les DMTO, ça voudrait dire qu'on supprime le rôle pour les départements d'aménageurs du territoire de proximité que nous sommes. Voilà ce que je voulais simplement vous dire. Donc je dis au président de la République, on est disponible. J'ai écouté, j'ai entendu la Première ministre, il y a un dialogue. Mais le dialogue, aujourd'hui, nous avons une soif d'action, qu'on nous redonne des libertés, de l'autonomie. La reconnaissance de la diversité dans notre pays, c'est pas un affaiblissement de l'idée de nation. La reconnaissance de la diversité, c'est le renforcement des missions régaliennes qui permettent à chacun d'adapter ses politiques en fonction de la réalité territoriale. On ne bâtira pas l'avenir de la France en passant à la même toise, la Seine-Saint-Denis, El Cantal, chacun a son histoire, chacun a son identité, et tous contribuent à faire en sorte que demain, nous voyions un avenir dans la France qui se désespère. Mais François Sauvadet, gardez encore un instant le micro. Comme président de département, quelles sont pour vous les réformes prioritaires? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous en priorité? Vous l'avez compris, hein. Alors là, je vais être très bref. C'est la réforme de l'État central. Enfin, quand on vient nous donner des injonctions permanentes, alors que l'État est défaillant, je vous prenais l'exemple de la protection de l'enfance. On est, nous, l'exutoire de toutes les défaillances de l'État. Défaillances sur la santé. On a 20 départements, il n'y a plus de pédopsychiatres. Qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont en risque psychiatrique? On nous les confie. La PJJ, elle est où la PJJ? Est-ce qu'on croit que le retour de l'État dans les départements, dans les régions, dans les communes va permettre de régler le problème de la France? Souvenons-nous de ce que la décentralisation a fait. Même l'État est conscient de ses insuffisances, puisque même ses routes nationales, il envisageait de nous les confier à nous, départements de France, et accessoirement et subsidiairement aux régions de France, parce qu'il ne peut plus les entretenir. Donc il y a bien une réalité. Moi, je dis qu'il y en a assez des annonces sans lendemain. On est dans un brouhaha d'annonces dans lequel plus personne ne se retrouve. Nous avons une crise de sens. Dans quelle direction voulez-nous aller? Je dis la disponibilité de départements de France et peut-être, puis-je le dire au nom de David, des maires de France, pour dire nous sommes disponibles pour qu'enfin on réécoute la France. Et j'ai envie de dire, il y a un chef de l'État, mais nous, la France territoriale, nous sommes aussi la France.